Et salut les mobeurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une journée où on va faire un petit peu de blabla pour vous informer, pour vous remettre un petit peu au clair par rapport à tout ce qui s'est passé sur la chaîne. Alors là je viens de créer un compte Utip, donc il y a quelques mois de ça, donc il faut attendre plusieurs mois le temps d'être accepté et tout le toin-toin. Donc ça fait un bon petit moment que j'ai créé un petit compte Utip. Ça va servir donc que vous allez m'aider en fait financièrement, mais sans que vous allez dépenser un seul centime. Le but de ça, donc il y aura toujours le lien en description, donc vous verrez Utip avec le lien, vous cliquez dessus, ça va vous amener sur une page où vous avez trois formulaires dessus. Donc ça veut dire devenir Fire Tipper, donc ça c'est en quelque sorte s'abonner. Ça c'est payé avec de la vraie argent, donc je crois 3 euros. Donc il y a 1 euro qui va à moi, 1 euro pour toute la société et puis 1 euro pour leur entreprise. Après vous avez regarder une publicité, donc c'est ça qui est gratuit. Donc vous allez regarder une publicité d'à peu près entre 20 et 30 secondes. Et selon la publicité, moi, ça m'a rapporté entre 4 et 6 centimes d'euros. Donc voilà. Donc de plus en plus, vous serez nombreux à regarder de plus en plus de vidéos, de publicités en quelque sorte, et de plus en plus, à moi, ça me rapportera d'argent. Après, avec cet argent, c'est pas pour m'enrichir moi-même, c'est pour vous faire des nouveaux projets. Ça veut dire soit racheter des nouvelles caméras quand elles s'usent et tout le temps, vous faire de nouveaux plans de vue. Et bon, encore là, déjà, je suis pas mal. Je sais pas non plus de d'évincer d'autres grands youtubeurs, tout le bordel. Je pense que déjà, niveau qualité, on est pas mal. Vous voyez déjà beaucoup mieux avec tout le matériel que j'ai. On peut toujours faire mieux, mais ça, c'est dans le futur. Là, déjà, on est vraiment bien. Après, l'argent, ce que je compte faire avec, j'espère, l'aide de VSX, ce qui serait vraiment bien, c'est essayer d'essayer plusieurs pièces, en fait, pour vous aider à vous faire de bonnes configurations moteur. Donc, par exemple, faire une comparaison, je vais vous dire, des clapets mal aussi, vs une boîte à clapets mal aussi. Performance et puissance, le 0 à 50 km/h, voilà, voir ce que ça peut donner. L'allumage d'origine vs l'allumage MVT rotor externe, voir s'il y a des performances en plus, si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Les kits différents, vous présentez différents kits, vu qu'avec moi, à part les kits AirSal que vous avez pu voir et les kits, le kit Bidalo là, qui est sorti, c'est tout. Donc ça serait cool, voilà qu'on essaye plusieurs choses comme ça, un petit peu comme ils faisaient à l'époque les mob shops pour essayer ces petites choses, vous aiguiller en disant bon ben ça c'est une très bonne pièce, ça va très bien avec cette pièce, cette pièce, cette pièce, voilà je me fais cette configuration et vous ça vous aide. Au lieu d'acheter des fois des pièces qui ne vont pas ensemble, que vous ayez mis, j'en sais rien, 500 euros dans un moteur et puis que le moteur ne marche pas, que des fois mettre, je sais pas, 50 euros de plus et que vous avez un moteur qui marche 40% en plus. Voilà, c'est des choses comme ça ce qui me permettra de faire ces choses-là. Mais bon, c'est beaucoup d'argent, donc bien sûr, tout dépendra de ce que je récolte. Donc là, c'est gratuit. Donc vous avez juste à prendre du temps. Du temps, voilà, c'est 30 secondes à passer. Vous pouvez le faire tous les jours. Vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. C'est pas du tout une obligation. C'est juste pour m'aider comme ça. Moi, ça me rapporte quelques euros à la fin du mois. Voilà. Donc c'est vous qui voyez. Plus en plus il y aura d'argent, plus en plus on pourra faire de choses. Malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, notre monde, voilà, ça tourne que avec de l'argent. C'est triste, mais c'est comme ça. Dessus, bien sûr, sur Utip, vous aurez des avantages pas à négliger, vu que toutes les nouveautés, que soit des nouveautés en pièces, seront postées dessus. Tout ce que je fais à l'atelier sera posté dessus en avant-première, donc des photos, même des projets des mois avant, vu que je fais beaucoup de projets là en même temps. Et au final, voilà, les vidéos ne sortent pas, vu qu'avec le boulot, tout ça, c'est très très long de faire une vidéo, vu que surtout mes vidéos sont longues, vu que je parle beaucoup.
Et donc automatiquement, je ne peux pas en sortir tous les jours. Même niveau forfait, le forfait 30 Go est tout juste pour la fin du mois, vu que ma Wi-Fi ne suit pas. Donc je suis obligé de prendre des assez gros forfaits portables pour que ça suive. Donc aussi, ça, c'est des investissements, du temps. Donc voilà, je suis un petit peu ric-rac, donc je fais beaucoup plus à l'atelier que je peux vous sortir en vidéo. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Là, donc, vous aurez sur YouTube toutes les informations, toutes les photos, peut-être des petites vidéos sur ce que j'ai fait, voilà, sur le mois, voilà. Donc, vous aurez beaucoup plus d'informations. C'est pour, en quelque sorte, vous remercier tous ceux qui me suivent sur YouTube, en quelque sorte, vu que YouTube me rapporte de l'argent, donc vous passez de votre temps dessus, donc c'est un remerciement, ce qui est normal. Donc, voilà, c'est 50-50 en quelque sorte. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, la 103 RCX, où est-ce que j'en suis? Donc, la 103 RCX, elle avance tout doucement. On a pu faire ensemble le moteur complet. Donc, lui, le moteur, il n'a pas encore démarré. Vous inquiétez pas, il dort tranquillement dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, je finis le décapage. J'ai fini le décapage des jantes, de toutes les pièces. J'ai presque fini. Là, il me reste plus que les amortisseurs. Quelques petites bricoles à décaper encore. Donc bien sûr, ça prend beaucoup de temps vu qu'avec plein d'autres projets que j'ai à côté. Donc la RCX, c'est quelques bricoles à droite, à gauche. Mais on y est presque. Donc là, j'ai toutes les pièces. J'ai acheté la peinture. Toutes les pièces sur VSX sont OK. Voilà, tout est vraiment nickel. J'ai tout pour la refaire. Là, il me reste plus que le mastic à faire. Réparer les carénages, les mastiquer aussi. Et puis après, ça va être ponçage encore une autre fois, peinture et tout le toin et le remontage. Donc la peinture, normalement, au mois de mai, on va faire tout ça. Donc au mois de mai, elle sera peinte. Mois de juin, je pense on fait le remontage, donc c'est pas encore définitif, mais normalement, mi-juin, fin juin, elle doit être prête. On croise les doigts que j'ai pas d'autres soucis. J'ai eu pas mal de soucis aussi à cause voilà, de pièces cassées en plus, tout le toin que j'ai fait réparer. Donc voilà, il y a beaucoup de boulot, surtout pour une restauration comme ça, c'est presque 200 heures de boulot. Pour pas vous cacher, il y en a pour 1800 euros, un projet comme ça. Donc vous voyez que la mob, c'est quelque chose de luxe quand on fait quelque chose de propre. Ensuite, donc là, on est sur la réparation d'un moteur d'un ami abonné, qu'on fait des kits 70 pour un road trip. Donc vous avez pu voir juste dans la vidéo avant le 70 T3 qui a serré. Voilà, malheureusement c'est comme ça. Maintenant, on a acheté un 70 T3 Airsal, voilà. Donc pareil, je vous ferai la présentation dans, je pense, dans 2-3 semaines des pièces. Voilà, ça prend un peu de temps. On va monter tout ça, il n'y aura pas de souci. On va refaire le moteur nickel. Là, j'ai fait le moteur 70 Airsal T6. Donc lui, il est OK, il a démarré. Donc vous allez voir toutes les vidéos, bien sûr. Je pense que ça va prendre 2 semaines pour vous, malheureusement. Mais voilà, donc tout avance bien sur ce projet-là, on est OK. Là, j'ai d'autres projets comme un 103 SPX que je refais entièrement, vu que ça a été une mob achetée pas cher, mais elle a fait du cross, donc bien sûr abîmée. J'ai d'ailleurs les jantes derrière moi, voilà, elle est complètement en pièces. Donc vous voyez que j'ai énormément de boulot, et donc voilà pourquoi la RCX n'avance pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc aussi, il y a des nouvelles pièces qui sont sorties sur VSX. Je ne sais pas si vous les avez vues. Donc pareil, toutes ces nouvelles pièces qui sortiront sur VSX seront mises automatiquement sur YouTube. Donc là, vous avez le Villebroquin Midalo, le petit pot Polini, voilà, qui sont sortis. Donc, donc ces pièces-là, le Popolini a l'air solide. Après, niveau performance, j'en sais rien. Voilà, c'est pour ça, avec l'argent, si vraiment on en récolte pas mal, on pourra sortir on pourra essayer ces pièces qui viennent de sortir et vous dire, ah ben ça c'est de la bonne cam, vous pouvez les acheter, ou ça, ben ça marche pas, donc ça sert à rien. Donc voilà, on pourrait faire ce genre de choses, ça pourrait être pas mal.
Donc voilà, sinon si vous n'êtes pas au courant, vous avez les variateurs Bidalo acier sur VSX aussi qui sont sortis. Donc le prix est assez cher, ce qui est normal vu que c'est des pièces Bidalo. De toute façon, les pièces Bidalo ont toujours été chères, même dans les années 80-90, c'était horriblement cher. Mais par contre, vous avez la qualité derrière. Un variateur Bidalo ne s'use pas. Comparé à un variateur Doppler, si vous faites 5000 km, vous serez bien content. Un variateur Bidalo, c'est peut-être 3 fois le prix du variateur Doppler, mais il fera 3, même 5 fois la vie du variateur Doppler, quoi. Il n'y aura pas de souci. Si vous lui foutez 20 000 bornes dessus, les joues ne s'usent pas vu que c'est de l'acier. Donc voilà. En fait, c'est un investissement à long terme. Et si vous voulez vraiment de la grosse puissance, par exemple sur circuit, le variateur Bidalo peut être utilisé et très bien même. C'est ce qu'il faut acheter. Donc là, pareil pour la RCX. Donc je me suis décidé, grâce à des abonnés voilà, qui m'ont dit, je me suis un peu plus informé. Donc je vais essayer l'année prochaine officiellement de m'inscrire au TGO avec la 103 RCX. Donc j'ai pris quelques dispositions pour la faire en mode route et mode piste. Ça a été un petit peu de l'étude à faire. Mais je pense normalement que on devrait être pas mal. On devrait être pas mal. Donc ça sera une mob. J'aurai juste la poulie embrayage à changer à chaque fois. Une qui sera soudée sans embrayage pour faire dans la catégorie promotion. Et l'autre avec l'embrayage pour la partie route. Voilà, donc ça sera une machine qui pourra faire les deux. Donc c'est vraiment top de réussir à faire ce projet. Après, bien sûr, c'est un projet qui coûte très très cher. Donc j'espère que j'aurai des sponsors derrière moi ou les abonnés, je ne sais pas, on verra bien ce qu'on pourra faire pour réussir à faire ce projet, qui a acheté la combinaison, les bottes et tout le toin-toin, le stand, quoi faire tout ça, c'est énormément de frais. Après, payer la licence, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on peut réussir à le faire. Ça serait cool. Au moins, je pourrais amener de super vidéos du TGO, voir comment ça se passe, faire la promotion et tout le toin-toin. Ça, c'est un projet que j'espère faire en 2020. On verra bien avant que tout se termine, vu que la mob, on ne sait pas combien de temps ça va vivre à cause du gouvernement, bien sûr, qui sont en train de raboter sur tous les trucs de pollution. Tous les sports mécaniques sont en train de mourir, malheureusement, donc il faut en profiter tant que c'en est temps. Et donc aussi, ce que j'essaye de tester, c'est de l'éthanol. Voilà, donc beaucoup de gens critiquent l'éthanol. En fait, ils savent pas du tout ce qu'ils disent. Donc l'éthanol, ça casse les moteurs, l'éthanol, ça bouffe les joints, l'éthanol, c'est ceci, l'éthanol, c'est cela. En quelque sorte, c'est une grosse manipulation, bien sûr, de tout ce système. En gros, voilà, de tout ce système. Parce que l'éthanol, en quelque sorte, c'est ni plus ni moins, ça se rapproche du carburant qu'on brûle habituellement. Mais ça, on fera une vidéo spéciale dédiée à l'éthanol. Voilà, donc si ça vous intéresse de rouler à l'éthanol ou mes impressions par rapport à l'éthanol, je vous ferai une vidéo dédiée qu'à ça. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Moi, ça fait quelques mois que je roule à l'éthanol, donc toutes mes machines. Donc les mobs tournent au 95 E10 pour le moment. Normalement, il doit y avoir une station de E85 qui doit se monter dans quelques mois. Donc dès qu'il y a du E85, je mettrai toutes mes mobs au E85. Mes voitures, elles tournent au 95-10, il n'y a pas de souci. Tronçonneuse, motoculteur, tout tourne au 95-10 et il y a zéro souci. Mais après, on peut parler de ça. Il y a des inconvénients, bien sûr. Il y a des réglages à faire pour ne pas casser vos moteurs. Mais il y a de très gros avantages et même niveau préparation moteur. Franchement, l'éthanol peut être quelque chose qui peut développer la préparation moteur, vu que là, on évolue un petit peu, mais on est en quelque sorte bloqué à un stade. Maintenant, on n'arrive pas à faire plus que l'éthanol, il y a des possibilités en plus. Mais ça, on en parlera après. Je ne vais pas vous booster. Si ça vous intéresse qu'on parle de l'éthanol, des sujets qui fâchent, voilà, on peut l'essayer. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui reste borné à dire, à écouter les gens. En fait, je suis quelqu'un une tête de con, je vois que par moi-même. Donc, si ça casse, ça casse. Si ça marche, eh ben, c'est tout bénef pour moi.
Donc entendre ça bouffe, ça casse et tout le bordel, au final, il y a zéro souci. Donc, voilà toutes les informations. On a dit Utip pour m'aider. VSX qui continue à ressortir des pièces et qui vont continuer. Donc il y a plein de projets dans les tiroirs. Là, ça continue, ça continue. Donc voilà, c'est pour ça, plus en plus vous achetez de pièces chez eux et plus en plus de nouveautés vont arriver plus vite en fait, vu que tout est une question d'argent, de temps et tout le bordel. C'est comme ça ce monde de toute façon. Pas d'argent, pas de pièces quoi. Donc voilà, en plus sur VSX, vous avez des bons prix dessus. En général, vous êtes moins cher que chez les autres. Donc c'est toujours cool d'acheter chez eux, de les soutenir. Voilà. Moi, ils me font de très bons prix. Voilà, j'ai de très bons prix dessus. Donc je ne vais pas aller acheter ailleurs. Quoi. Voilà. Bon, mais j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je crois qu'on a fait le tour. Le blabla, après bien sûr, là c'est qu'une vidéo de blabla. Mais voilà, je vous ai résumé la RCX, les projets qui sont en cours, peut-être le projet circuit, l'éthanol, si ça vous intéresse qu'on en débatte et qu'on en parle ensemble. Après, voilà, si ça vous plaît pas, tout le bordel. Mais c'est l'avenir de la mob. Car dans quelques années, si vous voulez encore rouler avec votre mob, le pétrole, ça va être terminé. Donc, je sais pas, dans 5 ans, vous pouvez foutre la mob à la ferraille. Hein, si on n'évolue pas, la mob part à la ferraille. Donc voilà, moi je pense à l'avenir, je suis encore jeune, j'espère passer des dizaines et des dizaines d'années avec mes mobilettes. Donc voilà, je pense pas que dans 5 ans, quand la mode va être passée, eh ben, je la fous à la ferraille, comme beaucoup de monde l'ont fait il y a quelques années de ça. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et à très bientôt les mobbers. Allez, salut!